moi sur le plateau Espérance TV et c'est un privilège pour nous animer l'émission Tala Anti-Causé, éthique, moi et puis Gracien, en un moment nous avons animé l'émission Tala et nous les préparer la relève pour tout à l'heure, pour d'autres jeunes, d'autres mondes venir et présenter Parole Bon Dieu. En tout cas, nous les remercier et les techniciens qui là, bravo. Eh bien, des jeunes, hein, et c'est Médéric et puis Métaniel, et nous remercier pour le travail là, qu'ils fait. Hein. Excellent, bravo, messieurs, eh bien, qui bon Dieu continue, bénissons. Nous avons salué les trois champs, Martinique, Guadeloupe, et puis la Guyane, et puis le monde entier hein, qui a compté Anti-Causé à présent, et c'est un privilège pour nous aborder d'autres thèmes à sous en belle leçon. Gracien, bienvenue, comment vous êtes? Bien, merci. Et puis la grâce, mon Dieu, moi, je suis bienvenue aussi parce que c'est un plaisir pour nous, là, les plateaux, pour nous partager l'évangile là, qui est la bonne nouvelle, et puis qui a fait monde du bien. Moi, je remercie tout le monde nous rejoint, qui a dit nous, que vous encouragez nous, continuer l'émission, parce que ça a fait du bien, ça a aidé à ouvrir la Bible, ça a encouragé, et nous remercier tout le monde. Je vais prier, bon Dieu, pour les techniciens, pour le matériel là, tout le bagage fonctionner, et puis gloire au bon Dieu transparaître à travers ça, nous, les humbles serviteurs, à fait. Oui, c'est toujours important pour nous savoir que étudier parole bon Dieu, ça efficace, ça important, ça primordial pour tout chrétien qui vivre dans les derniers jours en temps la fin là et nous avons besoin d'éléments solides pour nous tenir fort pour tout ça qui va venir et puis persévérer qui te nous à ce Jésus-Christ. D'ailleurs, Gracien, Paul a exalté Jésus-Christ en dit dans le livre des Éphésiens. Ah oui, et ce livre-là, et nous avons étudié qui est passionnant, nous a fait des petits thèmes, je dis à nous connaissons le troisième thème là, la puissance de Jésus exalté. Et là, nous avons regardé, nous avons vu que les livres là qui ont commencé, et maman, Paul, apôtre Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, au sein qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, Paul, ce n'est pas à des païens qui a adressé lettre là, mais il mettait l'accent à sous les fidèles en Jésus-Christ et puis les saints. Et que la grâce et la paix de Dieu vous soient données par-dessus et de la part de notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Belle introduction pour nous parler, je dis, de la puissance de Jésus exalté. Priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions sans occasion bénie ou nous pour nous pencher comme nous en les paroles là qui a révélé nous la personne Jésus-Christ. Qui monde qui Jésus, qui ça il fait nous, c'est en disant parole là, nous avons trouvé les réponses. Nous avons demandé quand le Saint-Esprit a rosé nous et puis rafraîchir l'esprit nous pour non seulement nous trouver Jésus, mais pour nous ça aller dire, ça il fait nous, ça il les fait le monde entier. Bénis-nous, nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Et puissance Jésus exalté. Ouais. Nous, pour un texte de base là, il a dit dans Apocalypse 14:6, un texte qui a viré. C'est un texte qui a viré, puis c'est un texte que je pense tout le monde connaît sur les bouts de doigts. Un texte phare. Ouais, oui. J'ai vu un ange qui volait un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Oui, c'est un texte qui est important. Bonne nouvelle. Et il dit, il y a ensuite un autre ange qui était volé et en mi-temps ciel là, en mi-temps ciel là, et puis il était en l'évangile éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, un évangile éternel? Un évangile éternel, c'est une bonne nouvelle qui a parcouru tous les siècles. Il est éternel comme bon Dieu éternel. Oui, éternel comme bon Dieu éternel. Depuis l'annonce de la bonne nouvelle, maintenant, depuis il a fait chemin jusqu'au retour de Jésus, et après Jésus qui est venu, qui a mené nous à dans le ciel là, nous avons à étudier en profondeur. Racine l'évangile éternel là, le plan du salut.
on nous parlait, Tibrin dit, et la prière, gratien, et puis action de grâce. Ouais. Paul a mis l'accent à sous des éléments là. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre la prière et action de grâce, ou bien est-ce que c'est même bail là? C'est même là. C'est en continuité. C'est en continuité. Et nous avons lu le texte là, et puis nous avons découvert ça. D'accord, d'accord. Parce que nous avons lu Éphésiens, chapitre 1, verset 15. Et il a jusqu'au verset 23, et puis nous avons lu Éphésiens 3, verset 14-21. Oui. Oui. Alors donc, nous t'avons rappelé dans les premières études nous faisons, nous voyons Paul présentait Jésus-Christ élevé, béni soit Dieu, etc. Il arrêtait au verset 14. Mais verset 15, il a dit, c'est par rapport à tout ça. Il a dit, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est donc l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est donc la richesse de sa gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et lui a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui. Ça c'est un texte qui est magistral. Éphésiens 3. Oui. Ouais. Alors donc, Éphésiens 3, verset 14. Alors, Éphésiens 3, nous avons même répétition. Hein? Bon, Paul a prié, bon Dieu, et il a dit, Éphésiens, les autres qui lisent, les autres qui ouais à peu près, intelligence du mystère du Christ. Et puis, il a clôturé. Au verset 14, il a dit, à cause de tout cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa grâce, les mêmes expressions ravirées, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voyez-vous? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Oui. Alors nous voyons que vraiment Paul a mis l'accent sur la foi des Éphésiens. Oui. Et ça a fait nous virer en arrière pour comprendre qui menait l'église a été efficace dans la foi, parce que c'est parmi les 7 églises de l'Apocalypse, et que bon Dieu fait puis l'éloge. Oui. Puis l'éloge. Et puis, qui ça qui a poussé Paul à mener action de grâce là? Paul, quand il a débité, les Éphésiens débité, et puis rendement, il a attaché à l'évangile là. Il a, premier bagage, il a fait, il dit, il a fait mention de vous dans les prières. Mais premier bagage, il a fait, il a loué, il a exalté, il a glorifié mon Dieu. Oui, il a énuméré et toutes les bénédictions. Oui, il a énuméré toutes les bénédictions nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et alors donc, il a dit,
prière et puis action de grâce. L'action de grâce, c'est on m'amène la prière. Oui. L'action, c'est langue maternelle de la prière. Donc, nous énumérons toutes les bénédictions de Dieu et que nous recevons. Et des fois, assez souvent, nous remercions bon Dieu parce qu'il protège nous. Nous remercions bon Dieu parce qu'il a nous le peu quotidien aujourd'hui. Mais des fois, nous avons oublié de remercier bon Dieu pour grandeur et précieux salut. Et oui, et puis pour le dévouement de l'église, des membres d'église. Par exemple, le diaconat, le service là, il y a fait, et les pasteurs, les anciens, les membres qui sont engagés, et puis la communauté. Et puis la communauté. Donc, assez souvent, maintenant, nous pointons du doigt la communauté parce qu'elle va peut-être répondre à un appel nous fait, soit pour un sortie missionnaire ou encore soit pour une présence à l'église. Mais l'église, c'est l'église, bon Dieu. Et comme Paul nous y doit maintenant prier dans le sens et encourager pour les efforts qu'il a fait pour grâce bon Dieu. Alors, grâce, et moi, le fait pointer là est important. Là, nous allons parler de la prière. Moi, pas quoi que ces membres blancs comprennent toutes les qualités de la prière. Mais essayez de suivre moi là. Par exemple, il y a des gens bon et en réunion, quand ils commencent à prier. Ou bien, il y a des bons. Et nous avons fait en intercession. Voilà. Nous avons parlé de la prière toujours. Nous avons dit bon, et sans bénédiction. Nous avons dit sans la prière, action de grâce. Pour nous remercier bon Dieu. Mais c'est moment là qu'avant Kalalou. On Kalalou et puis tout ça. Ils ont mélangé toute bagaille là. Et Paul dit, je vais prier mon Dieu, puis un esprit de grâce et de révélation pour votre comprendre. Oui. Pour votre comprendre. Ça veut dire, la prière, c'est un bagaille qui est sacré. Là, on va prier, il faut tout prier, non seulement, puis l'esprit, pour tenir compte du contexte là, et puis buer contexte là, pas prier là. Mais oui. Mais il faut tout prier, puis aussi l'intelligence. Et puis l'intelligence. Il y a pas de la prononce en bénédiction. Pourquoi commencer à remercier bon Dieu pour la nuit là au passé, et la journée, etc. Et puis c'est pas ça. Et puis à la bénédiction, quoi, bon Dieu, l'homme venu pour guérir un monde face à cela. C'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Et puis là, il dit intercession, c'est intercession. La prière, repentance, c'est repentance. Nous devons bien cadrer. Bien cadrer les choses. Par exemple, dans les communautés, assez souvent, là, on a dit, lever pour prendre la bénédiction, des gens qui ont senti plus sincères, plus sains, ils ont mis quoi. Ça n'a pas ni sens. Ça n'a pas ni sens, puisqu'il faut tout intelligent pour comprendre qui ça va faire. En bénédiction, ce n'est pas la prière. En bénédiction, c'est en formule de bénédiction, comme on dit, bon Dieu, béni peuple là, qui vient rendre nous un service. C'est pas tout quoi parti. Donc, nous avons analysé tout ça. Et c'est pour ça, Paul a dit ça, important, il faut prier. Selon l'esprit. Et puis prier, et puis intelligence, et selon l'Esprit Saint. Alors, on nous fait un dernier point en les parties là. Les Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Il a dit donc, prier sans cesse. Est-ce que c'est mettre à genoux tous les jours, ça a arrêté? Mais jamais. Puis ça n'a pas été une sens non plus. Ça n'a pas été une puisque prier, c'est chanter 2 fois, et prier, c'est la respiration de l'âme. Moi, pas quoi. Qu'à chaque fois qu'on prend un bouffée d'oxygène, nous allons mettre quoi à genoux. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on va prier, ou dans le lieu de culte, ou qu'on faire une dévotion à bon Dieu, c'est normal, on va prier à genoux. Mais soit dans le chapitre qui nous roche. Donc, il faut tenir compte du contexte là. Oui, alors, nous avons vu que Paul a mis l'accent là, mais c'est pour montrer la valeur de la prière. Et puis, il dit comme quoi que le chrétien, mais plutôt, il faut comprendre qu'il bénit par l'Esprit de Dieu. Là, il a avancé en disant la vie, c'est ouvert. C'est ouvert. Et sa capitale, c'est important. Et puis, ça signifie aussi que nous disposer à gérer les problèmes de l'existence dans la présence de Dieu. À chercher la direction divine dans les aléas de la vie. Cela a aidé nous pour comprendre comme quoi c'est en connexion. Ça veut dire c'est pas parce que vous pas à genoux, c'est pas parce que vous pas mettez quoi dans le coin que vous pas dans un esprit de prière. Exactement. Donc c'est ça. Et c'est important. Et cela veut dire vivre non pas éloigné de Dieu, mais engagé envers lui, toujours réceptif à sa direction. Et pour Paul, la prière, c'est en mission centrale. Exactement.
une mission centrale. Et c'est important pour comprendre dans la vie chrétienne, la prière c'est moteur. Alors, pour quelle raison centrale de la foi chrétienne. Ces versets constituent un appel émouvant à la prière. Une invitation lancée à chacun de vous pour que nous considérions notre propre ministère de la prière à la lumière de dévouement que Paul exerce. Oui, alors pour quelle raison il y a utilisé l'expression là et la prière c'est la respiration de l'âme? Aussi vrai que si vous bouchez tout nom ou quoi mort, si vous pas qu'à prier ou quoi mort spirituellement ou quoi sécher. Parce que la prière c'est parler et puis bon Dieu qu'on va parler à un ami intime. Oui. Et un nous dit, c'était les spectateurs et puis les auditeurs que la prière c'est pas seulement demander mon Dieu. Exactement. Mais écouter mon Dieu. Oui. Parler à nous et puis remercier mon Dieu aussi. C'est ça. Mais c'est un dialogue. Mais c'est un dialogue, c'est parler, écouter. Pour qui ça Paul qu'a prié? Dans Éphésiens 1, 17, 19, et qui c'est qui a mentionné ici? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation et ensuite dans sa connaissance. Connaissance. Et c'est important. On nous lit encore. Et il commande encore. Verset 18. Le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il a dit aux yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Sa force. Ça veut dire que le bon Dieu a appelé au salut. Bon Dieu s'est préparé tout ça où il a besoin pour progresser, pour croître dans la grâce et pour tenir debout jusqu'à ce que Jésus vienne. Pourquoi que Paul a prié pour une vision de l'espérance à laquelle il vous a appelé. Et c'est important, il prie pour qu'il soit conscient des actions passées et que Dieu a déjà entreprise pour leur salut. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. De l'avenir glorieux qu'il a préparé. Donc maintenant, par exemple, dans Éphésiens 1, verset 10, il a dit, maintenant, Dieu a préparé de bonnes œuvres pour vous, afin déjà que vous les pratiquiez. Alors, donc, nous avons que Paul a dit, prier dans le sens que, bon Dieu, le Saint-Esprit révèle nous vocation qui est attachée à notre ministère. Puisque nous sommes depuis la Pentecôte faite, l'Esprit bon Dieu là. Mais ce n'est pas la peine pour nous demander, bon Dieu, déverser le Saint-Esprit en nous, puisque le Saint-Esprit là, mais chercher à manière pour nous collaborer avec le Saint-Esprit, puis révéler nous la dimension. Et ça qu'on dit là, ça est important, ça capital, et il y a un prédicateur ou aussi membre d'église qui a commis l'erreur, qui a dit, on nous prie bon Dieu, puis vous voyez le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous pas quoi que les Jésus parti, ils voyaient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit pas vieilli parti. Mais Paul qui vient ça. Oui. Donc ça veut dire que c'est important. C'est pourquoi là où nous avons prié, là nous commandons bagaille, on nous prier en esprit et en vérité. Et ça important. Nous ne pouvons pas prier pour demander un bagaille qui est là. Au contraire, merci bon Dieu, que l'Esprit Saint là, et c'est lui qui a guidé nous. Oui, donc, alors donc il y a une petite phrase ici. Quand Paul prie pour une perspective spirituelle sur la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, il imagine le Saint-Esprit apportant une compréhension renouvelée de l'immensité de la puissance de Dieu et de sa concrétisation dans nos vies. Ça veut dire que de passer d'une vie de routine à faire les choses routinièrement, mais à démonstration, révélation de l'Esprit qui fait que chaque jour, on va porter un bagage de nouveau parce que l'Esprit qui a guidé, il a guidé. Très bien. On nous avance, Grâce. On nous parle
parler de qui manière participer à la puissance de la résurrection. Moi content et parti là. Alors qui ça Paul qu'a développé dans ces derniers versets là et les qu'a présenté et en compte rendu ici. Alors Éphésiens 1 verset 20 à 23. C'est ça qu'il a dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sur ses pieds, il lui a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Oui. Alors, nous avons Paul qui met en évidence puissance la résurrection de Jésus. Oui. Et puis, il a dit que bon Dieu fait assise et puis à la droite au-dessus de toute domination. Rappelez-vous, là, nous, acte 19, nous voyons que les Éphésiens, t'es qu'à quoi à la magie. Oui. Et t'es qu'à quoi à la puissance supérieure des démons. Oui. C'est-à-dire, c'est pour ça, ils ont fait un temple immense qui rapporte 25 000 personnes pour adorer et vénérer Diane, la princesse, le dieu des Éphésiens. Oui. Mais Paul a dit, oh, ça c'est qui a fait ça. Mais je me rappelle les autres, que Jésus-Christ c'est lui seul qui descend dans le tombeau, affronter la seconde mort. On va parler de la seconde mort. Seconde mort, c'est destruction définitive d'une fête. On va pas parler le sommeil de la mort. Hein. Mais il a affronté ça, il sortit vivant. Hein. De la seconde mort, maintenant, il montait et il au-dessus de toute bagaille. Et il dit que toute puissance, toute domination, tout nom qui peut nommer la tête dans les airs hautes, il compte Saint-Michel les pieds des mots. Donc il mettait ça sous ses pieds, et puis puissance ça là, il bat Jésus comme chef suprême à l'église. Oui, alors, là où Paul a présenté ça, c'est une parole qui est forte et qui est extrêmement importante, puisque la résurrection de Christ, il a englobé aussi résurrection. Donc, comment on peut expliquer ça? Résurrection Christ, c'est l'anticipation de résurrection. Tout le monde qui croit en Christ. Mais Paul imaginait ça très bien, puisqu'il a dit nous à de Romains, vous tous maintenant qui vous êtes baptisés, vous avez fait de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ en anticipation, en image ici, hein, pour montrer qu'il y a une anticipation beaucoup plus grande, car tout le monde qui croit en Christ, même manière Christ ressuscité, a ressuscité aussi. Et ça veut dire... le baptême, c'est le point de départ. Oui, et ça veut dire que le Christ en l'air, et bien nous en l'air aussi, parce qu'il a représenté la race humaine, et c'est important. Mais exactement, oui. Exactement, parce que donc, le Christ monté, il y a à la droite du Père. Éphésiens, même texte, il a dit nous comme ça, il nous a fait asseoir avec lui ensemble dans les lieux célestes. Oui, d'accord? Alors, oui, nous voyons ici que l'immensité de la puissance de Dieu est exercée en leur faveur. Oui. Il commence en se référant à deux événements de l'histoire. Parlez-nous de ça, oui. Comme étant les principales. Donc, dans le premier, c'est la résurrection. Le deuxième, l'exaltation de Jésus jusqu'au trône de l'univers, verset 20. Ensuite, comment donc la puissance de Dieu s'exprime-t-elle dans la résurrection de Jésus-Christ? Éphésiens a dit nous, la résurrection de Jésus est une croyance non pas négociable de la foi. Pas bien négocier ça, en réalité c'est un fait. C'est parce que le Christ est ressuscité que les croyants fidèles attendent la grandiose résurrection pour la vie éternelle au moment où Jésus-Christ reviendra. C'est ça nous dit tout à l'heure. Absolument, absolument. C'est parce que le Christ est ressuscité que nous pouvons regarder à lui aujourd'hui pour recevoir toutes les bénédictions de l'évangile, y compris la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, pour qui il a dit que Christ en haut toute puissance. Oui. Et t'as l'air où tu as mentionné l'arme magique qui était comblé et la ville d'Éphèse. Et bien tout le monde a quoi dans des puissances surnaturelles, la puissance de la magie. Puissance surnaturelle qui trafiquait par Satan, puisque Satan était capable de mettre un monde malade et puis vous voyez en l'esprit
guéri, porté en guérison apparemment douteuse, puisque mon n'était qu'à virer, tomber dans les travers et puis dans les péchés. Nous, c'est puis les 7 fils de Siva, qui ont mélangé nos bon Dieu, ils ont mélangé nos Paul, maintenant Jésus-Christ et puis Paul, maintenant pour y te faire miracle. Et alors, des mots disent, on ne pas connaître d'autres, on connaît Paul, on connaît mon Dieu, mais on ne pas connaître d'autres. Et alors donc, Paul a dit, écoutez ça, mon cas dit d'autres là. Jésus-Christ a la main à présenter d'autres là. C'est lui qui ressuscitait. Et il montrait et il toute puissance en les pieds. Ça veut dire que pas inquiéter quoi en les magie, en les tout ça qu'il a fait, ça c'est Dieu a fait. Mais concentrer en les personnes Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a tout pouvoir. Et nous voyons que Paul présentait un tel message, effectivement. Eh bien, les Éphésiens qui étaient là, qui étaient à lire les livres de magie, qui étaient à faire toute bagaille, ils étaient obligés à aller brûler tout ça, parce que la puissance de Christ transformée, et ça, c'est en résurrection. Ça, c'est en résurrection. Et ça, c'est une belle résurrection. Et ça, c'est non seulement bel chemin de repentance qui est arrivé par une résurrection, en renaissance à la vie nouvelle. Ils ont pas de perdre plus de 3 millions d'euros de perte maintenant, mais ils ont brûlé ces livres-là, puis ils ont consacré à Jésus. Et la vie éternelle vient pas ça. Et c'est pour ça que nous avons prié, c'est pour ça que nous avons prêché l'évangile, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné à la magie, à Satan, et si Satan a régné en maître, tout ce monde-là, c'est pour montrer, lever la personne de Jésus, pour montrer que ni vraie personne pour adorer, c'est Jésus-Christ le sauveur de l'humanité. On nous fait dernier point en Gratien, à sous Jésus, toute bagaille, et puis l'église. L'église des Jésus tout-puissant, et nous, ces passages-là. Oui, alors, le Psaume 110, verset 1, et puis Psaume 8, verset 4. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, afin que je fasse, jusqu'à ce que je fasse des ennemis son marchepied. Et dans le Psaume 8, il a dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Et Somme 8, oui, mais c'est le même texte-là, nous avons trouvé dans Éphésiens 1, 22, qui a dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Il a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de. C'est celui qui remplit tout en tous. Exactement. En tous. Oui. La puissance du Christ. Oui, nous souligner ça. Il a donc soumis sur ses pieds, il a donné comme l'Église. Alors donc, il a donné pour chef suprême pour toutes les choses de l'assemblée de l'Église. Alors, ça veut dire que Jésus-Christ qui tête l'Église. Ou quand on cadeau, ou quand on a un harmonie, puis Jésus-Christ, toute puissance de l'Église, bon Dieu. Et ça fait la peine de dénigrer l'Église. Oui, de l'Église. Il faut insulter l'Église. Je crois que ça m'a dit, il faut essayer de faire possible l'Église. C'est à eux, il faut faire n'importe quoi. Mais regardez ça, Paul a dit nous ici, qu'il a conduite pour nous par rapport, puisque c'est Jésus-Christ qui chef suprême l'Église. Oui. Et quand vous remarquez bien qu'ayant tout mis sous ses pieds, le Père l'a donné comme tête au-dessus de tout. Oui. À l'Église, comparé à la donnée pour être chef sur toute chose à l'Assemblée, l'Église. Voilà. Et Gratien, c'est important texte là. Et puis même texte là qui a dit Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Car le mari est le chef de la femme. Et c'est même là pour Christ, le chef de l'Église qui est sa femme. Donc ça veut dire que l'Église c'est bien l'épouse. Et Paul Fort, ces plantes-là qu'il a présentées là. On laisse ça. On laisse ça pour faire relation. Et Paul il a parti de commun et un mariage qui bénit depuis le jardin d'Éden, montrer la relation qui est entre l'époux et le mari et sa femme, c'est une relation là qui est le Christ et puis l'Église. Ben nous paragraphe à la grâce, puisque les arrivants, nous sommes laissés, nous avons fini. Dieu a fait de Christ. Voilà, très bien. Dieu a fait Christ vainqueur de toutes les puissances maléfiques. Amen. C'est important. L'Église étroitement identifiée à Christ et qui reçoit de lui tout ce dont elle a besoin est en soi une victoire garantie sur ses ennemis. La puissance de Dieu manifestée dans la résurrection et son exaltation sur toute puissance cosmique a été activée pour l'Église. Dieu a donné le Christ victorieux à l'Église qui est tellement unie à lui que
qu'elle est appelée son corps. Son corps. Et ça, important pour nous comprendre ici, la valeur l'église, parce qu'à la tête de l'église, c'est pas des hommes, parce que le plus souvent, ça, on attend, et la tête est malade. Qui tête là malade, tout corps obligé malade. Eh bien non, tête là peut pas être malade parce que tête là, c'est le chef, c'est Christ. C'est Christ. Et nous c'est quoi? Maintenant, si nous malades, nous avons possibilité d'y aller pour les médicaments, et ces mêmes médicaments-là, Jésus bat les 7 églises. Cependant, Christ c'est tête là, c'est lui qui est docteur. Mais l'église là, c'est l'hôpital là. Oui. C'est l'hôpital là, et c'est le Christ qui a soigné les malades de l'hôpital. Donc, tous ces malades-là logés à la même enceinte, personne pas pour glorifier Koyo. Et c'est pourquoi Paul a dit, c'est par grâce. Et nous allons venir à ça, et en l'autre moment. Eh bien, grâce à nous allons remercier et le Saint-Esprit qui a guidé nous en disant de telles leçons, et nous comptons pour ça. On nous prie. Papa Dieu, nous remercier pour ces points-là où nous aujourd'hui pour nous faire ça avancer, pour nous faire ça rester dans l'unité, pour nous faire ça réformer manière nous prier et puis relation nous et puis plus meilleur pour que nous prenions en meilleure connexion et puis le Saint-Esprit qui a transformé la vie nous. Bénis le monde entier. Bénis les chrétiens qui t'y branlant. Bénis les chrétiens qui persévérant. Bénis les chrétiens qui sont sur le point de quitter. Alors que Paul a dit, mais non, c'est l'assemblée des saints, c'est l'église de Dieu. Eh bien, on nous consulte Jésus-Christ, car c'est lui qui ressuscitait, c'est lui qui a veillé en nous, et c'est lui qui a vu rechercher nous. Nous avons dit merci, merci, amen. Amen, amen, amen.